Avant que je ne vous parle de la suite de ces pièges à éviter à tout prix, j'aimerais vous parler de la définition d'amour. Olga Soboleva, auteure, conférencière et coach dans le métier depuis 2004, je vous accompagne vers la réalisation de votre livre si vous avez envie d'augmenter votre notoriété et visibilité professionnelle, ou bien si vous avez envie de transmettre votre histoire, ou bien aller mieux grâce à l'écriture, parce que l'écriture, c'est bien connu, a un effet thérapeutique très très important. Je travaille également avec les personnes qui ont envie de mincir pour être mieux dans leur basket et aussi dans la tête évidemment. Et je m'occupe des relations dans le couple. Qu'est-ce que c'est l'amour pour vous? Si vous avez votre cahier de travail, un cahier de coaching, de développement personnel, je vous prie de mettre cette vidéo en pause et notez pour vous c'est quoi la définition d'amour. Vraiment y passer du temps, de dire c'est quoi pour moi l'amour. Voilà, j'espère que vous avez vraiment pris le temps parce que plus vous en avez réellement conscience et plus vous pouvez vivre et trouver cet amour si vous êtes pour le moment célibataire ou si vous avez envie d'améliorer votre relation de couple. C'est très très important d'en être clair. L'amour. Pour une femme, l'amour, c'est quelque chose qui est beaucoup plus naturellement spontané, c'est inscrit dans les gènes. La femme, lorsqu'elle fait l'amour, donc en plus qu'elle passe dans l'acte, elle s'engage déjà et pour elle, c'est tout de suite une fidélité, une construction, pas pour l'homme. Voyons qu'est-ce que dans la nature masculine est l'amour, d'où il vient. Tout comme avec un bébé, lorsque la femme le porte, elle l'aime déjà. Quand le bébé est né, elle est tout à fait dingue, elle s'en occupe. Alors que l'homme est pratiquement donc empêché de ressentir tout ça par la nature et a besoin d'abord de s'attacher pendant 1 an, 2 ans, voire 3 ans et de s'engager, de prendre soin de cet enfant pour qu'il ressente cet attachement et waouh, qu'il ressente vraiment cette profonde énergie d'amour. Pareillement pour les relations de couple. Beaucoup de personnes pensent que pour l'homme, c'est vraiment juste un sentiment, une passion, alors que ça n'en est rien. Pour l'homme, l'amour, c'est la capacité de agir pour elle, de s'engager avec elle, de prendre soin d'elle et d'une manière éternelle et pas simplement, comme on a dit, un petit engagement d'un soir ou peut-être une courte relation. Non, c'est vraiment être capable de rester avec elle malgré la maladie, malgré ses sauts d'humeur, malgré son estime basse et être là pour vraiment œuvrer pour qu'elle soit heureuse. Alors qu'aujourd'hui, on cherche plutôt une femme qui est confortable, qui n'exprime pas trop d'émotions, qui ne fait pas trop de vagues. Et alors que ce n'est pas du tout le devoir, entre guillemets, de l'homme, ni la nature de la femme. Donc, faites attention à votre relation et clarifiez-la dès le départ pour ne pas être surpris après. Et dans les vidéos précédentes, on a bien dit qu'il faut juste 4 points ou 4 mesures d'effort pour construire une relation. 1 point d'effort pour la maintenir et 64 si on s'est embarqué dans la mauvaise relation, 64 points d'effort pour modifier une relation. Donc voici, je vous ai partagé en première partie ce que c'est amour, l'amour féminin et l'amour masculin. Donc laissez votre homme, si vous êtes en phase de construction de relation, 6 voire 12 mois pour qu'il puisse faire ses preuves, pour qu'il puisse grandir, pour que vous aussi vous puissiez voir si c'est vraiment votre homme ou pas. Voilà les freins que la femme peut se raconter, donc les choses, les croyances, les pensées qu'elle peut se raconter pour
se mentir à soi-même et du coup s'embarquer dans une relation qui n'est pas au niveau, de haut niveau. Je ne veux pas rester seule, c'est mieux que rien, c'est mieux que j'ai connu. Je ne sais pas si je trouve mieux. J'ai déjà 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 ans. Donc toujours, peu importe de l'âge de la femme, elle se croit vieille et que c'est le temps qui passe, qui court et qu'il faut se dépêcher. Parfois il est adorable, parfois il est presque parfait. Il faut supporter les choses. Il a besoin de moi, sans moi il n'arrivera pas. Donc voilà ce que la femme peut se raconter pour s'embarquer dans une relation qui lui correspond au final pas. J'ai peur de l'inconnu, donc je vais finir seule. Donc du coup je me mets dans une relation. Je ne mérite pas plus. Le rêve n'existe pas, la vie n'est pas un film hollywoodien. Donc voici ce qui peut vous empêcher, ce qu'on appelle les croyances limitantes, d'aller vers une relation épanouissante. Maintenant, à la suite de la vidéo précédente A, voyons quels sont les pièges à éviter. Le piège numéro 4, c'est plonger dans une relation par passion. Donc cette passion physique, on a vu que les affinités pour l'homme se créent d'abord le physique et après c'est intellectuel, émotionnel, spirituel. Mais pour la femme, c'est pas du tout ça. C'est d'abord intellectuel, après c'est émotionnel, après c'est physique et après c'est spirituel. Donc c'est très très important de connaître ça et comprendre comment une relation durable peut se mettre en place. Donc ne plongez pas dans une relation par passion, il est mignon, il est beau, il est sexy. Pour vous, donc pour nous les femmes, ça ne marchera pas. Ça va durer que 7, 8 mois, 2 ans, allez, 3 ans, 4 et après ça toutes les coutures s'ouvrent, ça tient vraiment pas. Voilà, donc ce n'est pas pour la femme, encore une fois, attirance physique, sexuelle qui va assurer la durée d'une formation, d'une relation. Oui, qui forme une relation. Donc c'est patience. Vraiment, lorsque vous ressentez ce désir parfois primaire, basique, patientez. Donc patientez 6 mois au moins avant de coucher pour vraiment vérifier si cet homme n'est pas simplement capable de parler, de raconter des choses, faire des promesses, mais vraiment agir, comme on a dit, pour votre bien, vous écouter, vous supporter même. Il faut vraiment avoir la capacité de vous rendre heureuse. Le piège numéro 5, c'est vivre beaucoup trop vite ensemble sous le même toit et sans mariage, sans un vrai engagement auprès une institution. Mais mariage, c'est aussi de s'engager auprès de la famille, des amis. Donc c'est vraiment un grand engagement qui demande du courage, de la réflexion. Et n'allez pas vivre avec quelqu'un qui n'est pas prêt au moins de s'engager de cette manière, au moins. Parce qu'il y a beaucoup plus qui vous attendent dans la vie, des épreuves au quotidien. Donc ça, c'est vraiment un petit engagement. Sans lui, je ne vous conseille pas d'aller plus loin. Ça sera vraiment voué pratiquement à l'échec. Donc évitez à tout prix de vivre ensemble. Et si vous aviez des problèmes, par exemple financiers, ce qui peut arriver aux femmes parce qu'on est plus fragile financièrement, si vous n'allez pas, je ne sais pas, un hébergement où vous croyez que c'est plus pratique ou que c'est moins cher, trouvez plutôt quelque chose, une colocation, mais prenez vraiment quelques mois pour d'abord vérifier que c'est chez un bon homme qui vous correspond, que vous aménagez ou que lui aménage chez vous. C'est ce qui est encore plus difficile parfois pour les femmes. Partir, c'est beaucoup plus facile que faire partir un homme qui vient vivre avec vous. C'est quelque chose qui
difficile, même si peut-être là vous allez dire mais non pas du tout, et bien si la statistique dit que la femme est beaucoup plus démunie à mettre un homme dehors. Donc voici, soyez vigilante, et même dans cette phase qu'on a parlé de faire la cour, courtiser, fréquenter un homme et donc où l'homme fréquente la femme, ne l'invitez pas trop chez vous. Il faut que lui, il puisse vraiment vous pouvoir inviter en week-end, les cinémas, les restaurants, et c'est aussi ça, tester sa capacité financière. Est-ce qu'il a des choses à vous proposer? Est-ce qu'il a la capacité de assurer une famille, un couple? Être vraiment une épaule pour vous sur laquelle vous pouvez vous reposer et ne pas stresser au niveau financier et autres difficultés que la vie peut proposer. En 6, on va voir les fausses attentes que la femme va avoir. La plus répandue, c'est « il va changer pour moi ». Donc surtout, ne pensez pas ça, et on a évoqué ça plus haut. C'est seulement dans la phase où vous le fréquentez qu'il peut améliorer son comportement, mais il pourra rarement enlever ses défauts. Donc d'où cette fausse croyance qu'il va changer pour moi. Où vous pouvez certes améliorer un comportement qu'il peut avoir, mais jamais ses défauts. Donc ayez la clarté sur cette différence entre défaut et comportement. Et c'est à vous de signaler ce qui vous plaît et ce qui ne vous plaît pas. Une autre fausse attente et croyance, c'est que l'homme doit deviner ce qu'elle veut, ce qu'elle pense. Non, exprimez-vous, soyez le plus clair possible. Personne n'est dans votre tête. Certes, vous pouvez peut-être connaître des amitiés féminines où nous sommes beaucoup plus à l'écoute l'une de l'autre, mais les hommes ne sont vraiment pas capables de le faire, rarement en tout cas, sauf si vous lui dites ça et vous l'écrivez, et parfois vous le dites et vous l'écrivez, et il faut peut-être parfois même répéter. Donc voilà, restez vraiment attentive où est-ce que vous mettez les pieds, dans quelle relation. Ayez une tête, je ne sais pas, froide, reposée. Calculez-le. Donc soyez vraiment pas embarqués dans la passion parce qu'elle ne dure pas, mais soyez dans la réflexion. Et c'est là où l'amour va pouvoir s'installer, grandir, et votre relation peut vous emporter dans des terrains très favorables pour l'épanouissement de chacun. Donc fréquentez-le longtemps pour savoir qui il est, comment il réagit, comment est sa capacité de s'engager. J'étais ravie de vous parler de cette partie-là, et je propose que les 3 derniers pièges on aborde dans la prochaine vidéo. Olga Soboleva, regardez tout ce qu'on propose sur notre site olgasoboleva.fr, tout comme la présence sur Instagram et Facebook, mais également pensez à partager ces vidéos, liker, appliquer, intégrer, prenez note, étudiez, élargissez votre horizon. Ça m'a vraiment beaucoup apporté la connaissance. Il y a 3 façons d'avancer dans la vie. Par peur, lorsqu'on est un peu poussé contre un mur et on ne peut plus reculer, donc c'est peur, souffrance ou la douleur. Là, on est malade, en difficulté. Et le 3e moyen de progresser et aller vers le bonheur, c'est la connaissance, la sagesse. C'est pour ça que il est important de lire, écouter, échanger et écrire sur votre cahier pour que ça s'intègre au plus vite dans chaque cellule de votre corps. J'étais ravie de vous parler. Je vous dis à bientôt.